Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de statistiques à deux variables et plus précisément d'ajustement d'un nuage de points. Pour cela, nous allons utiliser le mode statistique de la calculatrice, nous entrons dedans, et nous allons rentrer les valeurs du tableau que nous avons ici. Dans la liste 1, j'ai déjà fait le travail pour gagner un petit peu de temps, j'ai rentré toutes les valeurs de x qui seront placées sur l'axe des abscisses, et dans la liste 2, toutes les valeurs de y qui seront placées sur l'axe des ordonnées. Ensuite, nous allons tracer le graphique. Donc je clique sur graphique, je paramètre le graphique 1, setup, voilà ici, en cliquant sur F6. Donc mon graphique 1, je le paramètre en disant type de graphique nuage de points, donc je choisis le mode skater, qui correspond au nuage de points. Je vérifie que les valeurs des abscisses sont bien référencées dans la liste 1, c'est ce que j'ai fait. Puis les valeurs de Y dans la liste 2, c'est ce que j'ai rentré aussi. Frequency, c'est le nombre de fois qu'apparaît chaque point, c'est bien une seule fois par point. Et là, c'est comment vont apparaître les points. Je valide, et je fais apparaître mon nuage de points. Je vois mon nuage de points qui est ici, vous voyez, et Shift Trace, je peux vérifier les coordonnées de chaque point. Maintenant, mon idée est de faire passer une courbe mathématique au plus près de tous les points. Pour cela, je vais utiliser le mode calque, une fois que j'ai tracé mon nuage, et je vais choisir d'abord le modèle que je connaissais, le modèle affine. Je clique sur X, là le modèle affine me dit que j'ai choisi un modèle de type AX plus B, c'est-à-dire une droite, qui me redonne ici les coefficients, donc le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, et j'ai le coefficient R carré qui s'appelle le coefficient de détermination. Ce coefficient, plus il est proche de 1, plus la droite est proche, la droite tracée, la courbe mathématique est proche des points que nous avons placés. Alors, j'ai repéré ici dans ce tableau que je viens de faire apparaître les coefficients que je viens d'obtenir ici. Alors, hop, je vais aller un peu plus vite. 7069, parce que j'ai arrondi à l'unité, x plus 679, donc qui correspond à x plus b, et le coefficient r carré, qui vaut 0,731. Je trace la droite, vous voyez, j'ai un r carré qui est assez loin de 1, et une droite qui passe assez loin de tous les points. Maintenant, je vais faire le même travail avec x au carré, ici. Donc là, j'ai un nouveau modèle, qui est un polynôme de degré 2, ax carré plus bx plus c. Pareil, je repère les valeurs de A, de B et de C, que là, ici, j'ai arrondi à l'unité, et je vois que j'ai un R carré qui est plus proche de 1, qui est de 0,969. Je trace, je m'aperçois donc que ma courbe s'approche un peu plus près des points. Je peux choisir un autre modèle, le modèle x cube, et là, j'ai un modèle de la forme ax au cube plus bx carré plus cx plus d. Pareil, je repère les coefficients qui sont donnés par la calculatrice, et j'ai un R carré qui est encore plus proche de 1, et vous voyez, ici, je m'approche très très près de tous les points. Donc le modèle que je choisis est le modèle x au cube.